Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment rajouter quelque chose de très atmosphérique. C'est ce qu'on appelle communément les God Rays en anglais ou alors les rayons lumineux. Et il y a une technique un peu particulière pour vraiment les faire ressortir et que ça fasse un effet très intéressant dans les scènes. Et c'est vrai que ça rajoute énormément d'ambiance tout de suite dès que vous voulez faire voilà, des scènes d'intérieur avec des rayons lumineux qui traversent les fenêtres ou dans une forêt, hein, avec les rayons lumineux qui passent à travers les feuillages et ça vous crée toute une ambiance directement. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous enlever cette épine du pied. Je vais vous montrer comment faire ça rapidement et simplement. Allez, c'est parti. Ok, alors nous voilà sous Blender avec une petite scène de diorama que j'ai récupérée sur le site officiel de Blender. Donc en fait, vous pouvez aller télécharger exactement la même chose. Le lien est dans la description et ça va vous permettre bien, de toucher éventuellement à l'asset browser hein, si ça vous fait envie de l'essayer en même temps. Et comme ça, vous partez sur la même base que moi pour bien faire ce test pour avoir des God Rays. Ok, donc avant de commencer, assurez-vous d'être sur Cycle. Alors je sais qu'ils ont ajouté le ray tracing sur Eevee il y a quelques temps, mais j'avoue que j'ai pas testé ça sur Eevee. Il faudrait d'ailleurs le faire. Mais on va le faire peut-être après dans la vidéo. Pourquoi pas? Donc ici, veillez donc à travailler sur Cycle au moins dans un premier temps et bien sur GPU pour gérer l'affichage. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va vouloir d'abord ajouter une source de lumière. Donc pour ça, je vais faire majuscule A, et ici on va aller dans Light, et on va utiliser un spot. Ok, alors je le sors de ma vue caméra. Donc ce spot, je vais le bouger avec G, et on va faire une rotation avec R ici, et on va le placer de manière à ce que, vous voyez, le trait qui est ici au centre, eh bien, passe bien à travers notre fenêtre. Voilà, donc on va l'axer de cette manière-là pour que la lumière, les rayons de lumière en fait viennent bien rentrer directement dans la fenêtre, et je vais peut-être le baisser un peu pour qu'ils viennent bien aller sur le sol et qu'on puisse avoir quelque chose de sympa. Voilà, en termes de luminosité, vous voyez, on commence à apercevoir la fenêtre là. Ça nous fait quelque chose d'assez sympa dans ce goût-là. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir en augmenter l'intensité. Parce que là, pour l'instant, on les voit pas beaucoup, nos rayons de lumière. Donc pour ça, on va aller dans Data Properties ici. Donc dans Data Properties, on a ici le paramètre Power qui va nous permettre, eh bien, comme son nom l'indique, d'augmenter la puissance. Donc là, on peut passer à 200 watts, voire même passer à 2000 watts pour avoir une bonne lumière qui rentre depuis l'extérieur. Ok, on va pouvoir bien, changer éventuellement la couleur hein, pour créer quelque chose d'un peu plus chaud, type soleil. Donc voilà, là ça crée quelque chose d'assez sympa. Donc une fois qu'on a ça, on va vouloir bien, avoir du volume à l'intérieur pour que les rayons de lumière viennent taper en fait dans le volume. Parce que là pour l'instant, la lumière passe, mais comme il n'y a pas de volume, vous voyez qu'on ne voit absolument pas les rayons. On voit juste bien, les effets de la lumière sur les surfaces, mais on ne voit pas les rayons à proprement dit dans l'air. Donc pour régler ce problème-là, on va faire majuscule A. Je vais quitter Cycle pour ça. Donc on va faire majuscule A. Dans Mesh, on va aller chercher un cube. Alors bon, là il se trouve que notre scène fait déjà 2 mètres sur 2. Donc le cube rentre parfaitement dans l'espace. Sinon, il aurait fallu bien simplement en adapter la taille et faire majuscule A Scale pour appliquer la nouvelle échelle. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va ne pas vouloir voir bien, les faces de notre cube. Donc simplement pour pallier à ce truc-là, on va aller ici dans les propriétés de l'objet. Et on va aller dans Viewport Display ici. Vous voyez que pour l'instant c'est texturé. Donc on va simplement se mettre sur Wire et vous voyez que ça nous permet de voir à l'intérieur à nouveau. Et en même temps de pouvoir sélectionner nos objets à travers. Donc ce qui est plutôt très pratique. Et subtilité aussi, il faut savoir que, donc là je repasse sous Cycle, vous voyez que pour l'instant, eh bien, on revoit à nouveau les faces. Hein. Donc là, pour régler ça, on va aller dans l'onglet Shading, on va lui mettre un nouveau matériau, parce que là pour l'instant, Blender ne sait pas trop comment interpréter ça. Je vais supprimer le principal BSDF, à la place, on va aller chercher un volume. Voilà, donc on va faire simplement majuscule A pour ça. Dans Search, on va aller chercher volume, et on va prendre le principal volume. Donc que je vais mettre ici, on va l'envoyer donc la sortie volume dans l'entrée volume ici. Et là, vous voyez que la magie opère déjà,
pas mal. Donc on commence déjà à voir nos rayons qui passent à travers ici. Alors par contre, on a un petit problème, c'est que vous voyez qu'on voit à travers ici nos murs. Donc c'est intéressant d'avoir cet effet-là parce que en fait, une des limites de ça, c'est que on a notre cube qui vient parfaitement se coller au mur en fait. Et donc pour pallier à ça, on va simplement redimensionner légèrement notre cube. Donc pour ça, je fais S, je vais simplement écarter un tout petit peu. Donc vous voyez que là j'ai bien mes murs qui réapparaissent et je clique gauche pour valider ça. Et on va faire un petit CTRL A, Scale effectivement pour valider vite fait le changement d'échelle. Là ça n'a pas une grande incidence, mais voilà, il vaut mieux le faire à chaque fois. Ça devrait être un automatisme pour jamais être embêté. Donc vous voyez qu'on a déjà un effet qui est vraiment très très cool. Et donc pour venir jouer là-dessus, on va pouvoir agir sur plusieurs choses. Déjà, on a la couleur ici. Donc vous voyez qu'on va pouvoir mettre ça plus ou moins blanc, on va pouvoir mettre une couleur plus ou moins chaude, plus voilà, on va pouvoir mettre la couleur qu'on veut. Donc ici, pareil, on va se mettre éventuellement sur une couleur un peu chaude comme ça. On va pouvoir jouer sur la densité. Vous voyez que là, on a une densité de 1. On pourrait se mettre par exemple à 0,1 pour qu'on puisse voir beaucoup plus notre environnement. Et vous voyez qu'on devine quand même très bien les rayons de lumière maintenant qui passent, hein. Et donc là, par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est n'avoir que mes rayons de lumière. Parce que j'ai pas très envie d'avoir une incidence forte sur mon environnement autour de mon volume. Donc là, vous voyez que pour l'instant, on est à 0,1, mais si je repasse à 1, vous voyez que ça a une grosse incidence ici. Donc moi, je veux vraiment réduire tout ça. Donc pour ça, on va resélectionner notre lumière ici. On va aller dans Data Properties à nouveau, et ici dans Max Bounces, on va se mettre à 0. Et donc ici, on va venir à nouveau régler un peu plus mieux euh, notre densité. Vous voyez que si je repasse à 0,1, eh bien, on a vraiment uniquement nos rayons lumineux qui passent ici. Pour vous remontrer la différence, hein, je vais repasser ici sur ma lumière. Vous voyez ici sur Max Bouncy, si je me remets à 1024, vous voyez l'effet que ça éclaire plus certains endroits. Alors ça peut être un effet que vous recherchez, mais vous voyez que du coup on voit moins nos rayons lumineux ici. Donc si on veut vraiment concentrer beaucoup plus les choses sur les rayons qui sont ici, on va vraiment la passer complètement à 0. Et là, vous voyez que nos rayons lumineux sont beaucoup plus concentrés dans le passage direct de la lumière. Donc voilà, c'est vraiment un effet hyper intéressant. Alors ça n'empêche pas qu'effectivement, si on monte la densité, vous voyez que ça va l'augmenter de partout. Mais là, ça permet vraiment de concentrer les rayons de lumière que vous voyez là qui sont vraiment très très visibles. Ok pour ça. Donc du coup, hop, je vais repasser ici à 0,1. Alors du coup, voilà, on va pouvoir passer sous Eevee pour voir la différence. Donc vous voyez que je clique ici sur Eevee et je suis franchement halluciné de voir le résultat. J'avais pas testé avant de faire cette vidéo et franchement, c'est hyper impressionnant, hein, le ray tracing sous Eevee maintenant. C'est ouais, franchement. Donc là, j'ai enlevé le Fast GI Approximation qui fait des artefacts un peu en plus, hein. Donc ça fait gagner en ressources, mais par contre, c'est vrai que ça fait un résultat moins propre. Et là, vous voyez, quand je tourne autour de la scène, franchement, c'est assez impressionnant. Donc là, même quand on bouge la lumière, hein, vous voyez que ça suit vraiment. Franchement, c'est vraiment au top. Donc ouais, Eevee, franchement, donc bien activer le ray tracing, mais même franchement, même sans le ray tracing, ça fait un résultat qui est vraiment pas mal, hein. Franchement, Eevee, ouais, c'est quand même devenu quelque chose. Donc le ray tracing vient améliorer énormément les ombres, hein, vous voyez. Donc ouais, franchement, si on va tester un peu les différentes, Light Probe est peut-être moins sympa en termes de rendu. Là, on peut changer la résolution, donc ouais. Ça après, ça dépend de vos bécanes. Alors par contre, effectivement, les réflexions là dans l'effet miroir est moins sympa. Après, il doit y avoir moyen d'améliorer ça, évidemment. Donc ici, je vois qu'il y a un onglet volume, on peut peut-être y changer, on peut ouais, aussi améliorer la résolution, effectivement. Donc ouais, on voit légèrement un effet, hein. Ouais, donc là, si je passe en 1.16, oui, on voit quand même l'effet, hein, c'est un peu plus approximatif. Et là, on passe en 1.1, les rayons sont plus précis, hein. Donc là, on peut augmenter le nombre d'étapes. On va voir surtout l'effet quand on va dans les valeurs faibles, hein. Vous voyez que ça fait quelque chose de plus diffus, de moins précis. Donc jusqu'à ouais, faire quelque chose d'un peu dégueu. Là, vous voyez qu'on a beaucoup d'artefacts, c'est pas hyper propre. Donc là, c'est vrai que, évidemment, forcément, plus on a d'étapes dans le chemin de lumière, plus ce sera précis. Donc voilà. Et la distribution. Oui. Donc là, pareil, ça atténue un peu. Ah, c'est intéressant comme effet aussi, hein. Ça atténue un peu ici.
Bon, pas mal. Ok, donc bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait voir pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner, à partager, à commenter. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Et sur ce, je te retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao!